C'est de la piraterie, je suis au courant de cette affaire. Le pétrolier a été saisi dans les eaux internationales sans aucune raison. Apparemment, il cherchait des cargaisons militaires, des drones ou autre chose. Il n'y avait rien de tout cela et il ne pouvait y avoir quoi que ce soit. Si quelqu'un souhaite nous concurrencer dans le domaine militaire, alors comme on dit, libre à lui qui laisse. Ne nous provoquez pas, jamais. Pourquoi envoyez-vous au Danemark autant de drones? Je ne le referai plus. Ne le faites plus, s'il vous plaît. Je ne le ferai plus. Je n'en enverrai plus ni en France, ni au Danemark, ni à Copenhague. Jusqu'où parviennent-ils encore? Ils parviennent à voler partout. Il y a l'Europe qui menace la flotte russe. Plus précisément, la flotte fantôme. La flotte dite fantôme, c'est mieux que je précise comme ça, qui se charge de transporter le pétrole. Et à ça, Vladimir Poutine a répondu. Il a accusé la France de piraterie. Tout simplement. Il a accusé les Européens de piraterie. Et normalement, la piraterie, c'est ce que les gouvernements sont censés combattre. Pas faire. En tout cas, la menace a été très claire. Vu qu'il s'agit de piraterie, il va traiter les personnes qui attaquent les navires russes comme des pirates. Très simple. Écoutons l'affaire. Macron a déclaré dans son discours qu'il fallait exercer une pression sur la Russie, mobiliser d'autres forces, d'autres pays, nous provoquer à agir. Tout ça pour dire aux Français: citoyens, venez avec moi, rassemblez-vous autour de moi, je vous mènerai à la victoire comme Napoléon. C'est là tout le sens de son propos. Si quelqu'un souhaite nous concurrencer dans le domaine militaire, alors comme on dit, libre à lui qui laisse. Il n'y a aucun exemple où cela s'est bien terminé pour celui qui nous a provoqués. Le message, il est très clair. Il a fait comprendre que provoquez-nous si vous voulez militairement. Mais il n'y a personne qui nous a provoqué, ça s'est bien terminé pour la personne. Donc, à vous de comprendre le message derrière. Ce n'est même pas un message derrière, il est devant, il est face à vous. Il a craché le message là sur leur visage. Avant qu'on ne continue, prends une seconde pour t'abonner. Ici, on partage chaque jour des vidéos variées. Actualité, géopolitique, histoire, interviews et analyses. Parfois, on rit, parfois, c'est plus sérieux. Mais à chaque fois, il y a quelque chose à retenir. Et en t'abonnant, tu ne manqueras pas les sujets qui t'intéressent. Et tu rejoins une communauté qui apprend et avance ensemble. Si tu veux aller plus loin ou alors soutenir la chaîne, tu peux devenir membre. Et si tu es curieux d'autres univers, nous avons d'autres chaînes. Excel Enrich pour l'univers tech. Le jeune initié pour la culture et la spiritualité africaine. Je te laisse tous les liens en description. Voilà, c'est dit. On retourne au sujet. Il n'y a aucun exemple où cela s'est bien terminé pour celui qui nous a provoqués. Il n'est pas nécessaire de chercher l'exception qui confirmera la règle, ni aujourd'hui, ni demain. Ne nous provoquez pas, jamais. Voilà encore le message une fois de plus. Au sujet des navires, bon, attaquez. À chaque fois, ces gars parlent, ils savent parler, mais jamais ils ne passent à l'action parce qu'ils connaissent ce qui va se passer. Et le pire dans ça, c'est qu'ils accusent la Russie de belliciste, alors que depuis le début, c'est eux qui passent leur temps à provoquer. Ce n'est pas pour rien qu'il a fait comprendre qu'Emmanuel Macron dit depuis que oui, il faut pousser la Russie à la faute. Pousser la Russie à la faute. Donc, continuer les pics, continuer les trucs pour que la Russie fasse quelque chose et après qu'il ait l'argument pour dire à tout le monde, accompagnez-moi à la guerre. Enfin, accompagnez-moi, non. Macron n'ira jamais sur un champ de bataille. Je ne sais même pas s'il est capable de marcher pieds nus celui-là. Il va juste dire, allez à la guerre pour moi ou pour mes patrons. Tout simplement. Voilà, et nous vivons ce moment très important. Plusieurs éditorialistes spécialistes nous rejoignent sur ce plateau. Renaud Girard, j'aimerais votre première réaction. On assiste à une escalade, jamais sans doute depuis le début de la guerre. Mais ça, c'est la surenchère. Hein. Comment à une escalade, jamais sans doute. Alors que ce n'est même pas une escalade. Vous savez même ce que c'est qu'une escalade. J'ai l'impression qu'à chaque émission de ces gars, l'escalade est inédite. C'est une escalade nouvelle. Quelque chose qu'il n'y avait pas eu avant. Alors que depuis le début, c'est le cas. D'ailleurs, qu'est-ce que je dis? Quand je dis depuis le début, vous pouvez penser à la guerre en Ukraine. Depuis le début de la guerre froide, l'escalade est au bord de la guerre. L'escalade est au bord de ceci. L'escalade, le conflit est au bord d'une guerre ouverte. C'est toujours au bord, sans jamais atteindre. Quand même dommage, non? La guerre d'Ukraine, il y avait une escalade aussi ouverte entre la Russie et la France. Et la Russie et Trump. On vit des heures tout à fait inédites où, entre Trump et Poutine, ce qui a pu ressembler à une ville est terminé. Ils s'envoient des noms d'oiseaux de manière assez dure. Et là, en l'occurrence, c'est la France qui est désignée en premier par Vladimir Poutine. Est-ce qu'il y a eu un moment donné où Trump a été l'ami de Vladimir Poutine? Ils se sont simplement rendus compte qu'une guerre est désavantageuse pour les deux. Donc, ils étaient obligés de s'asseoir dans la même pièce à un moment donné pour que chacun explique globalement son point de vue. Et Donald Trump s'est rendu compte qu'il n'avait absolument pas le niveau de Vladimir Poutine.
Poutine que les États-Unis ne pouvaient pas tenir tête. C'est pour ça qu'il a forcé aux négociations. Mais n'oublions pas que l'objectif des manœuvres de Donald Trump, c'est de pouvoir pousser les Européens à arrêter d'acheter du pétrole russe pour acheter du pétrole américain. C'est tout. Toutes les invectives actuelles de Donald Trump, c'est dans cette optique. C'est du commerce brut. Ça se fait en géopolitique. Il y a des coups comme ça qui se glissent, mais ça ne veut absolument pas dire que le problème de base est à jeter à la poubelle. Ce n'est pas en essayant de régler le problème de base que ça aurait voulu dire qu'à un moment donné ou un autre, Donald Trump était l'ami de Vladimir Poutine. Pas du tout. Poutine représente un némésis à l'impérialisme américain. Donc, ils ne peuvent pas être amis, mais les États-Unis sont obligés de composer avec, c'est tout. Oui, parce que la France a pris une sorte la tête d'une croisade pour aider l'Ukraine. Quand on a senti que Donald Trump hésitait, la France a pris le leadership, en fait, comme la plus grande puissance, sans doute militaire, de l'Europe. Hein. Et j'y arrive parce que je trouvais terriblement paradoxal que le général, il s'appelle Renaud Richard, grand reporter, chroniqueur international pour Le Figaro et géopoliticien. Je trouve ça très drôle qu'il parle de la France comme étant le leader de la croisade contre la Russie, parce que France comme leader d'une croisade contre la Russie, c'est paradoxal. Et c'est paradoxal pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs couches de paradoxe, rien que dans cette petite phrase ou dans cet acte de la France là en fait. Déjà, ils s'appellent le pays des Lumières, non? Ils se disent qu'ils sont le porte-flambeau de la croisade. On parle du pays des Lumières, mais qui est devenu le porte-flambeau d'une soi-disant croisade. La France aime se présenter comme étant la patrie des droits de l'homme. Quand j'étais petit, on me disait même ça, que la capitale politique du monde, c'est la France. La capitale du dialogue, de la diplomatie et de la culture universelle. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'on nous mentait? Ça dit, on nous apprend même quoi à l'école? Bref, c'est pas le sujet. Or, le truc, c'est que prendre le leadership d'une croisade contre une puissance nucléaire comme la Russie, c'est renouer littéralement avec une logique médiévale. Renouer avec une logique d'affrontement idéologique. Parce que le problème de la Russie, c'est pas que la Russie attaque territorialement la France. Non, c'est simplement une question d'idéologie. Et bizarrement, c'est exactement ce que la France a toujours prétendu combattre. C'est ça donc un des paradoxes. Un pays du raisonnable, du moins, qui se dit raisonnable, qui se dit multilatéral, devient celui de la croisade émotionnelle contre la Russie. On parle d'un pays qui aujourd'hui n'a ni les moyens militaires, ni les moyens économiques pour pouvoir diriger une guerre longue. Un pays qui dépend entièrement de l'OTAN et de l'Union européenne. Un pays qui dépend de l'énergie étrangère, dont l'énergie de la Russie. Mais pourtant, elle se place en première ligne face à une puissance militaire redoutable et résiliente comme la Russie. C'est un paradoxe. C'est le paradoxe du coq qui chante sur le fumier de l'Amérique, croyant être un chef de guerre, alors qu'il n'est qu'un symbole de l'impérialisme américain, c'est tout. Et le pire dans ça, c'est qu'on est en train de parler de la France, le pays qui doit sa liberté à la Russie. Historiquement, c'est la Russie qui a joué le rôle décisif dans la défaite du nazisme, dans leur seconde guerre tribale. Et donc, c'est la Russie qui a grandement contribué à la libération de la France. Sans Stalingrad, il n'y aurait pas eu de débarquement en Normandie. C'est donc ironique, et bien sûr, c'est très ingrat, de voir la France mener aujourd'hui une coalition contre le pays qui a permis son salut en 1945. Voilà maintenant le libéré, qui est devenu l'agresseur symbolique du libérateur. C'est-à-dire qu'on parle d'hypocrisie, qu'on parle d'ingratitude. Nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. En plus, il y a Paris qui nous parle de défendre l'Europe. Alors que dans les faits, c'est Washington qui tire les ficelles de la stratégie. En prenant la tête d'une croisade décidée ailleurs, la France croit montrer sa force. Mais la France, monsieur Renaud Girard, prouve uniquement sa dépendance aux Américains. C'est littéralement une voix ventriloque, qu'on manipule comme ça, une voix ventriloque de la stratégie américaine. Ce qui donne donc une façade européenne à une guerre qui n'est pas la sienne factuellement. Ça se déroule juste en Europe. C'est parce que les Américains n'aiment pas envoyer les guerres sur leur territoire. Et quand Poutine explique clairement que tous ceux qui ont essayé d'envahir la Russie ont été brisés, c'est une référence nette à ça, parce que quand on parle d'histoire, Napoléon, le moustachu de la Seconde Guerre mondiale, Charles XII de Suède, tous ont tenté d'envahir la Russie et tous ont péri dans la neige ou alors dans l'humiliation. Chaque empire de leur bloc tribal là, qui a affronté Moscou a fini soit très affaibli ou alors dissous. Et voir la France rejeter ce scénario 2 siècles après 1812, alors qu'elle-même, elle est très loin d'être au sommet de sa puissance,
Ça donne simplement une impression de répétition tragique. Donc, il y a un très grand écart entre le discours de ces gars et la réalité politique ou la réalité militaire. La France va essayer de justifier sa position sur la défense des valeurs démocratiques et le blablabla qu'ils ont l'habitude de nous pondre. Mais ces mêmes valeurs ne les empêchent pas de soutenir les régimes autoritaires ailleurs, particulièrement au Moyen-Orient ou encore en Afrique de l'Ouest. Et le double standard de la France, là, ça enlève toute crédibilité à la fameuse croisade pour la liberté. N'importe quoi. Faites la croisade. De toute façon, c'est ce qu'on demande tous les jours. Au moment où je visionne cette vidéo, le pétrolier en question a déjà repris sa route avec son capitaine et tout l'équipage. Quelle réussite! La France à la tête d'une croisade durant 2 jours sur un pétrolier. Ouais, vraiment, le petit souris avec le bouquin sur Napoléon, c'est quand même un régal. À ça, continuez de vous ridiculiser chaque jour. L'affaire du push-pas, regardez, les images de ce bateau, elles sont tout sauf anecdotiques. C'est le moment où la France, en arraisonnant le bateau, arrestation, on va y revenir, du commandant et de son adjoint, et la Russie s'exprime à ce sujet ce soir. C'est un moment précis où cette opposition se cristallise. Oui, se cristallise, et puis avec un Donald Trump qui a tout fait pour cajoler, qui a essayé de séduire en fait Poutine pour avoir le cessez-le-feu, et qu'il n'a pas eu. C'était le sommet d'encourage. Parce que le cessez-le-feu, ça n'avait aucun sens pour la Russie, vu que ça n'aurait été qu'un moyen de pouvoir réarmer l'Ukraine et continuer les combats. Donc, pourquoi faire un cessez-le-feu quand on demande une paix définitive? C'est un peu comme si on te dit non, on veut directement soigner ta blessure, on va coudre et puis c'est terminé. Tu dis non, déposez juste l'alcool et laissez-moi partir. Non, pourquoi faire ça quand on peut directement soigner la blessure entièrement? Maintenant. Et maintenant, c'est les alliés qui sont ensemble, avec la France, effectivement, qui est très dure sur ces bateaux fantômes, c'est-à-dire la manière dont les Russes exportent détournent les sanctions pour exporter leur pétrole, et puis aussi Donald Trump, qui envisage de livrer des missiles Tomahawk qui iraient détruire les installations énergétiques russes. Pour les missiles Tomahawk, on va revenir là-dessus. Mais avant, je voulais quand même que l'on parle de quelque chose qui est très important, c'est que la flotte, ce qu'ils appellent la flotte fantôme russe, j'insiste là-dessus, c'est simplement des bateaux qui naviguent sur les eaux internationales. Et là, c'est ingérable. Ce n'est sous la juridiction de personne. Ce sont les eaux internationales. Point à la ligne. Donc, la France n'a aucun droit de récupérer ce genre de choses. Le bateau, si particulièrement, ne faisait même pas partie de cette flotte fantôme-là. Si c'était un bateau illégal, pourquoi est-ce qu'ils ont laissé partir le bateau tout simplement? Vous pensez qu'ils auraient laissé partir le bateau? On parle des gars qui ont volé l'argent de la Russie. Ils n'auraient pas laissé partir le bateau. À moins que c'était effectivement ça. Mais comme il y a eu la menace d'une réplique, ils ont eu peur et ils ont lâché. Il n'y a que ces options-là. Et on revient à ce que je disais, finalement, la puissance militaire occidentale n'est pas si impressionnante face à celle de la Russie que ce qu'ils essaient de faire croire chaque jour. Maintenant, sur les affaires de missiles Tomahawk, là, on va traiter ça différemment dans une prochaine vidéo. Et l'idée ici, c'est bien que vous reteniez le fait que quand ils parlent de sanctions, qui les a permis de sanctionner qui? Où, quand, comment, pourquoi? En tant que qui, ils se permettent de sanctionner les gens? Et on est en train de parler des eaux internationales une fois, sauf si les eaux internationales sont devenues la propriété du bloc occidental. Mais non, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de laisser partir le bateau. Peu importe la raison, peu importe ce qu'il y avait sur le bateau là. Sylvie Bermann, le ton a changé. Le ton a changé. On va entendre, évidemment, alors il y avait déjà eu des épisodes, mais la Russie rappelle Napoléon. Il y a un moment incroyable où Poutine, vous allez l'entendre, récite un poème sur Borodino. Pour eux, c'est la défaite des Français. Pour les Français, c'est un peu l'inverse. Enfin, ça, c'est l'histoire. Mais oui, il y a une agressivité inédite. Oui, mais des deux côtés, en réalité. Attends une seconde. Tu ne peux pas dire que c'est la défaite des Français pour les Russes et c'est la défaite des Russes pour les Français. À la fin, il y a forcément quelqu'un qui a perdu. Donc, monsieur, tu mens. Pourquoi tu essaies de masquer ça derrière l'histoire alors que même l'histoire a un fait? Et généralement, c'est la version du vainqueur qui est retenue. Quelle est la version qui a été retenue? On saura qui a vaincu. C'est vrai que le président de la République a choisi un ton. Bon, il a parlé de l'ogre à nos portes. Et puis là, l'arraisonnement de ce bateau, c'est intéressant. Ça fait des mois que ces bateaux se baladent même pas dans les eaux territoriales, d'ailleurs en haute mer. Et là, le président de la République a décidé l'arraisonnement, ce qui est un signalement stratégique, un geste politique. Donc on comprend effectivement qu'il y ait cette réaction de mécontentement. Aucun autre ne l'a fait. Le bateau, il arrive du port de Primorsk et il aurait pu être arraisonné avant. Et on va entendre la réaction de Vladimir Poutine. Une fois de plus, pardon, c'est mon côté un tout
petit peu masochiste, on s'est trompé. Sur ce même plateau, hier encore, beaucoup disaient, vous allez voir, les Russes ne vont pas réagir, ils vont jouer tout à fait. Non, ils réagissent. Et c'est Vladimir Poutine qui réagit très durement contre la France. Il parle de piraterie, vous allez pouvoir réagir. À votre avis, s'agit-il de piraterie? Je connais bien